Passer à 3 gigas d'internet pour se libérer des écrans, c'est la nouvelle déclaration choc de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem. À l'heure où les Français commencent à peine à digérer la polémique sur Aya Nakamura, d'ailleurs si vous voulez voir mon analyse et ma réaction dessus, n'hésitez pas à aller la checker, je mettrai le lien en description. Bon, pour me présenter, mon nom est Albin, je suis fondateur de Fisco James Productions. Ici je vous parle d'actualités politiques, sociales et sportives, des mondes afro, mais aussi de la France, alors n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur tous mes canaux qui sont Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, tout. Vous tapez juste Fisco James, vous allez me trouver. Aujourd'hui, on va parler de la polémique autour de Najat Vallaud-Belkacem. Parce que comme vous avez pu le voir, cette semaine, ça a beaucoup fait parler. En effet, la ministre de l'Éducation, l'ancienne ministre de l'Éducation, a décidé que il faudrait rationaliser notre consommation d'Internet. Les Français devraient, de manière générale, rationaliser l'usage qu'ils font d'Internet. Donc, la problématique sera la suivante. Quel regard adopter sur le projet de Najat Vallaud-Belkacem face aux défis actuels de la France? Donc là, je vais commencer par vous présenter son idée. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Premièrement, quelle est l'idée de Najat Vallaud-Belkacem? Najat Vallaud-Belkacem pense que il faudrait que nous ayons moins de gigas, c'est-à-dire moins d'usage internet, donc moins de présence sur le web, de sorte à avoir moins de commentaires haineux et moins de deepfake. Voilà ce qu'elle pense. Elle pense aussi que cela pourrait permettre de lutter contre le harcèlement, la discrimination et le réchauffement climatique, qui sont des problématiques qu'on retrouve. Parce que, justement, Internet, les serveurs et consorts, ça joue beaucoup, justement, sur le réchauffement climatique. Les discriminations, parce que sur Internet, on retrouve beaucoup de contenu qui peut parfois être à caractère discriminatoire et discriminant, et le harcèlement, parce que comme vous pouvez le voir, souvent dans les écoles, le harcèlement se fait notamment en ligne. Donc, moi, je vais vous présenter les défis d'Internet à notre époque, parce que ça, c'est ce que Najat Vallaud-Belkacem a présenté. Pour moi, les grands défis d'Internet, en tout cas pour les Français à notre époque, ce serait plutôt le harcèlement en ligne, parce que déjà, d'une part, quand on peut le voir, et ça, franchement, c'est un point noir du ministère de l'Éducation nationale, c'est le fait de pouvoir lutter contre le harcèlement scolaire qui commence pourtant à l'école et qui peut aussi se terminer en dehors de l'école. Comment lutter de sorte à ce que les élèves qui se fassent harceler en ligne soient aussi sanctionnés dans la réalité? Comment aussi faire en sorte que la personne harcelée aussi puisse se confier, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment. Ensuite, il y a aussi les propos haineux et la violence. Il y a certains réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, où il n'est pas rare de tomber sur du contenu violent, non censuré. Et quand je dis non censuré, vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, je pense que ça doit un peu moins se faire, mais sur Twitter, à l'ancienne, à l'époque où, par exemple, il y avait des attentats, c'était pas rare de trouver des vidéos en 8K où tu pouvais voir la scène. Et elle circulait pendant peut-être des heures avant que les modérateurs décident de la supprimer. Du coup, ça fait... Et d'ailleurs, dites-vous, pour vous raconter une petite anecdote, j'ai déjà vu un commando, je crois colombien ou vénézuélien, attaquer une personne en direct, l'attraper, la menotter et lui mettre... Je vais pas parler de ça parce que j'ai pas envie d'être censuré, mais vous avez compris. Vous avez compris. Du coup, il faudrait lutter contre ça parce que justement, c'est les propos haineux. D'ailleurs, à propos des propos haineux, moi-même qui qui prêche, entre guillemets, à ma propre échelle, je peux m'en rendre compte que les propos haineux sont forts. Par exemple, l'année dernière, j'avais parlé, juste pour vous donner l'exemple, lors de l'affaire Naël, moi je parle d'actualité, du coup je couvre tous les événements, et j'ai parlé de l'affaire Naël sur ma page, et très souvent, quand on regardait les commentaires, et vous pourrez faire le tour si vous êtes curieux, vous allez voir que les commentaires, c'est des messages assez haineux à l'égard de la personne de Naël, ou même à l'égard des personnes issues de l'immigration. Et pour moi, c'est hors jeu, les gars. On n'est pas là pour se disputer, on n'est pas là pour se battre. On peut avoir chacun nos... Voilà, on peut avoir des divergences politiques, on peut aussi avoir des divergences de point de vue, mais faut que ça soit respectueux, faut pas que ça aille vers le disrespect. C'est pas du tout les valeurs de Fisco James, et ce n'est pas non plus les valeurs de la démocratie et de la République. Ensuite, je parlais des images sensibles, parce que les images sensibles, moi je le mets après dans les contenus violents qu'on peut retrouver sur Internet, mais il y a aussi un problème qui est la censure. Parce que justement, la censure, en tout cas pour moi, c'est l'un des grands défis d'Internet aussi.
à notre époque, et en France notamment, parce que la censure, c'est quelque chose qui empêche certaines personnes de parler. Et moi d'ailleurs, je vais me donner en propre avis, enfin en porte-à-faux de tout cela. Fisco James, c'est un média où je parle de tout sujet et où j'autorise chacun à s'exprimer tel qu'il soit. Je ne censure pas des personnes et je ne supprime pas des commentaires qui ne me plaisent pas. Je me dis, ça fait partie du débat, nous vivons en démocratie, chacun débat, chacun parle. Je suis pas obligé de valider que ceux qui pensent comme moi et ensuite ceux qui ne pensent pas comme moi, je supprime leurs commentaires. Ça, c'est pas du tout le truc. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est une tendance qui se fait beaucoup. Et moi, franchement, en tant que créateur de contenu, je trouve que c'est assez dur parfois, parce qu'il y a certains sujets où je vais juste parler de la news, parce que moi, sur Fisco James Instagram, sur les carousels ou les photos, les vidéos, ça, c'est que des news. Et ça veut dire que c'est même pas mon opinion, c'est juste des news. Et juste en fonction des sujets, on peut déjà s'apercevoir que la publication ne va pas atteindre le nombre de personnes que ça aurait touché en temps normal. Par exemple, pour vous dire, lors du Covid, je sais pas si on a le droit de dire Covid sur YouTube, mais par exemple la période du C19, voilà comment je l'appelle, lors de la période du C19, ben, toutes les publications que je mettais en rapport, déjà, elles étaient balisées par l'Organisme mondial de la santé, mais en plus de ça, elles avaient un reach beaucoup moins élevé. Et ça, c'est juste pour vous parler du C19. Et pourtant, je parlais juste de choses qui se passaient en France. Par exemple, Macron qui a mis en place la V pour les personnes âgées. Je disais juste des choses comme ça, ou la qui venait ensuite pour les jeunes, et ensuite, boum, le reach baissait. Il y avait aussi... par exemple, là, on va parler de l'actualité. Quand, par exemple, on parle du sujet entre la Palestine et Israël, ben, dites-vous, il y a des choses... c'est juste de l'actualité. Par exemple, si je dis, oui, il y a Macron, il y a Emmanuel Macron, le président, qui a décidé, par exemple, de créer... il trouve que, en gros, il faudrait faire un cessez-le-feu et que pour lui, la solution au conflit israélo-palestinien, ce serait d'avoir un État israélien et un État palestinien. Je vais juste dire ça, hein. Mais dites-vous que l'algorithme, il va tuer ma publication juste parce que ça parle du pays qui commence par I. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça, c'est ce qu'on appelle la censure passive. Et en tant que créateur de contenu, je pense que je ne suis pas la seule personne à l'avoir subi. Et je pense qu'il faudrait justement s'offusquer parce que c'est très grave. On censure pas les gens comme ça. On peut s'exprimer. Et voilà, après, bon, Instagram, c'est pareil. TikTok, alors là, sur TikTok, n'en parlons même pas, hein. TikTok, c'est un réseau social qui fonctionne beaucoup avec la réputation, je pense. Et plus ton compte, il est réputé, plus t'as le droit de publier certains contenus, qui, quand c'est moi qui les publie, tout de suite, la publication, elle saute. Et pourtant, c'est, comme je le dis, c'est pas des publications choquantes. D'ailleurs, il faut savoir que moi, je publie souvent les mêmes publications sur Instagram, TikTok et YouTube. Mais YouTube Short, il n'y a pas de souci. Sur Instagram, il n'y a pas de souci. Bizarrement, je le mets sur TikTok. Là, on commence à me sortir contenu haineux. On sort, les images sont choquantes. En quoi les images sont choquantes ? Par exemple, vous savez, quand il y a eu des manifestations et que, par exemple, on voit des policiers qui, je sais pas, par exemple, elles haranguent une personne ou ça l'attrape un peu de manière... voilà, c'est juste, il la transporte ou il n'y a rien. Et bah, dites-vous, sur Instagram, ça passe. Sur TikTok, ils vont dire que la vidéo, elle est violente. Ils vont la censurer. Ça, franchement, c'est pas bien, les gars. Faut qu'il y ait une censure, peut-être qui se fasse de manière manuelle et pas seulement à cause des algorithmes, parce que les algorithmes, justement, ils sont pas omniscients. Et il y a certains qui peuvent faire beaucoup d'erreurs. Et ensuite, en dernier point de cette première partie, il y a le fait que le projet de Najat Vallaud-Belkacem sur réduire la consommation Internet des Français n'est pas du tout une priorité pour la plus grande part des Français, et même pour la très grande majorité des Français. Parce que justement, les sujets qui préoccupent le plus les Français à notre époque, c'est premièrement l'inflation, parce qu'il faut savoir que depuis la guerre en Ukraine, l'inflation a terriblement augmenté dans le pays. Ensuite, il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est un peu un sujet historique en France, on en parle très souvent, et souvent, lors des élections, à l'approche des élections, c'est un sujet qui devient de plus en plus redondant. Il y a aussi la problématique du système social. La France, du point de vue de beaucoup de personnes, c'est un pays où, aujourd'hui, en gros, le système social français, le modèle social économique français est en train de s'effondrer. On fait de plus en plus d'économies, et face à tout ça, il y a des personnes qui s'inquiètent de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui
préoccupe les Français à notre époque. Et il y a aussi les questions par rapport à la sécurité. Et quand je parle de sécurité, ou l'insécurité pour certaines personnes, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a eu un ensauvagement, faudrait se le dire, de la société qui fait que, après bon, il y a certaines personnes aussi, faut pas se mentir, qui stigmatisent un certain, on va dire, certaines personnes de la population comme étant les plus grands acteurs de ce climat d'insécurité, mais il faut voir que en vrai, faut le voir de manière plus globale, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et l'insécurité n'a pas de couleur. Les violences n'ont pas de couleur. Quand je parle d'insécurité, je peux aussi parler des agressions. Je peux parler aussi bien de tout ce qui touche les femmes qui se font harceler, agresser par leurs conjoints ou par des personnes dans la rue. Voilà, ça c'est des problématiques qui touchent les Français aujourd'hui et les Français veulent avoir des réponses dessus, mademoiselle Belkacem. Et pas seulement que sur Internet. Et du coup, pour moi, là c'est la deuxième partie, pour moi ça c'est son plan de retourner à 3 gigas d'Internet, ce serait un retour en arrière. Pourquoi? Parce que premièrement, ce serait sanctionner la masse pour faire payer pour une minorité. Parce que comme l'explique la ministre, en gros, elle voit que sur Internet, il y a des comportements malsains qui s'y produisent grandement. Elle voit qu'il y a des commentaires haineux, elle voit qu'il y a du harcèlement, des discriminations. Voilà. Et du coup, elle, face à tout ça, pour lutter contre cela, pour elle, il faudrait rationaliser l'usage d'Internet à 3 gigas par semaine pour chacun des Français. Et en plus de ça, pour moi, c'est mauvais parce que c'est quelque chose qui... Comment dire ça? C'est quelque chose qui ferait en sorte que c'est l'État qui interviendrait pour trouver une solution à cette problématique. Et pour moi, en fait, il faudrait éviter l'intervention de l'État et de l'autorité publique pour régler ce genre de problématique parce que ça pourrait être perçu comme quelque chose d'autoritaire. Et il faut savoir que la France est un pays qui privilégie énormément, et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, tout ce qui est liberté individuelle. Et pour moi, l'État qui viendrait saper les libertés individuelles de chacun, ce n'est pas recommandable. C'est pas vraiment ce que les gens vont aimer. Et franchement, l'image qu'il y aurait si jamais ce genre de mesure était prise serait très désastreuse. Ensuite, pour moi, c'est mauvais parce que 3 gigas d'internet, c'est très 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 faible. Je sais pas si vous avez conscience ou vous savez ce que représente 3 gigas, mais 3 gigas c'est très faible. Franchement, avec 3 gigas, dites-vous, je pense que peut-être que vous vous en souvenez, à part si vous êtes jeune, quand moi par exemple j'étais petit, quand j'étais collège, au collège, on avait des forfaits internet mobiles, c'était les années 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, on avait des forfaits internet. Même, je crois même le lycée, je crois que c'était jusqu'au lycée, dites-vous, au lycée, j'avais une puce qui avait 50 MO, 50 mégaoctets d'internet. Et elle devait coûter au moins 15 € par mois, un truc comme ça à mon père. Et imaginez juste, 15 mégaoctets par semaine, par mois plutôt. Ouais, par mois, c'est ça, par mois. 3 gigas, c'est ce que j'ai eu peut-être quand je suis rentré en première. Première terminale, il y a eu les forfaits accessibles parce qu'après, avec le temps, ils ont commencé à augmenter la capacité. Mais 3 gigas, c'est peu. Dites-vous, je m'en souviendrai toujours, moi, la fois où ça avait cramé mon forfait, c'était un jour, dites-vous. Mon forfait venait juste d'être initialisé. J'ouvre Internet. Parce que vous savez, sur les iPhones, vous avez la possibilité de pouvoir, entre guillemets, vous avez la possibilité de choisir les données cellulaires où vous voulez les allouer à quelle application. Ça veut dire que, déjà, quand tu as un très très petit forfait, tu retires tout, tu veux vraiment que l'essentiel. Tu retires même les actualisations en arrière-plan. Et là, je m'étais dit, bon, je vais aller sur Snap pour regarder un Snap. Dites-vous la team, j'ai ouvert l'application, j'étais à 0 mégaoctets de consommer. J'ai ouvert juste Snap. J'ai reçu un SMS de Bouygues Télécom qui m'a dit « Votre forfait vient d'être dépassé ». Et je regarde le truc, j'étais en hors forfait. Genre juste le fait d'avoir ouvert Snap, ça m'a fait consommer 200 mots, quelque chose comme ça. Et j'étais en hors forfait sur le mois. Vous imaginez la chose? C'était terrible. Donc 3 gigas, dites-vous, les vidéos... Par exemple, une musique, ça pèse à peu près entre 7 et peut-être 12, 13 mégaoctets pour les musiques d'aujourd'hui. Une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, ça doit faire entre 180 voire 300 mégaoctets. Un film,
ça fait entre 1... Et là, je vous parle de données qui datent de l'époque. Ça se trouve, maintenant, c'est encore pire. Mais un film, c'est quelque chose qui fait entre 1,34 gigas jusqu'à parfois même 4, 5. Donc, imaginez, c'est-à-dire que là, vous êtes sur YouTube, par exemple, vous regardez une vidéo, vous regardez un podcast qui dure 1 heure. Et là, ça y est. Au bout d'1 heure, vous avez cramé votre forfait, votre consommation Internet mensuelle. Enfin, hebdomadaire, parce que c'est ce qu'elle a dit. Et 3 gigas, c'est très faible. Vous pouvez rien faire avec 3 gigas. Et surtout, vous savez, moi, je me dis, est-ce qu'elle a pensé aux professionnels dans tout ça? Parce qu'il y a des gens, justement, leur profession, c'est Internet. Moi, par exemple, là où je vous parle, c'est vrai que je suis étudiant, mais je passe quand même une très grande partie de ma vie sur Internet, pas pour les mêmes raisons qu'une grande partie des gens, mais je passe quand même une grande partie de ma vie sur Internet, dans le sens où je fais de la veille journalistique, je regarde un peu ce qui se dit, je vois des sujets, je upload des vidéos sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos pour Instagram, je regarde du contenu sur les réseaux, et tout ça, ça me fait une consommation Internet assez excessive, et 3 gigas, d'Internet pour moi, par semaine, c'est très faible. Honnêtement, dites-vous, je vais même vous raconter une petite anecdote. Dites-vous, en mai dernier, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, dites-vous, quand vous emménagez dans un nouvel appartement, vous n'avez pas Internet. Et là, vous faites une demande auprès de vos fournisseurs Internet pour commander une box. Et le temps de la box, elle arrive assez rapidement, mais le temps qu'ils mettent en place la ligne et qu'ils l'activent, ça prend un certain délai. Et pendant ce délai-là, moi, j'utilisais ma consommation 4G. Et dites-vous, mon forfait, à ce moment-là, je crois que c'était peut-être un forfait de... Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ça devait peut-être être 130 gigas ou 100 gigas, je sais plus. Dites-vous, en une semaine, j'ai cramé le forfait. Largement. Et je suis resté l'autre semaine sans rien. Dites-vous, quand on est créateur de contenu, comme t'as rien, c'est très compliqué. Dites-vous, j'ai même payé les surtaxes qu'ils vous donnent et qui sont archi chers. Par contre, c'est très très cher. Là où, par exemple, vous pouvez payer un forfait 50 gigas, 10-15 euros par mois, là vous vous retrouvez avec 5 gigas supplémentaires à 15 euros. C'est du vol. Mais ça, c'est un autre sujet. On en reparlera peut-être un autre jour, mais voilà. Et en tout cas, ensuite, pourquoi c'est pour moi un retour en arrière? C'est aussi parce que ce serait peut-être, là on va dans l'hypothétique, là vraiment on se cale dans une vision assez hypothétique, ce serait une vision qui montrerait que la France serait un pays qui serait sur la dégringolade. Je m'explique. Vous voyez, il y a des courants politiques qui expliquent comme quoi la France, actuellement, elle est en train de se tiers-mondiser. On voit que le service public en France est en train de s'effondrer et que la France fait de plus en plus d'économies sur des choses qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement du pays. Et là, vraiment, je vais dans l'hypothétique. Est-ce que cette déclaration de Najat Vallaud-Belkacem serait une prémisse d'un monde, peut-être à venir, où on rationaliserait la consommation Internet des gens? Parce que dites-vous qu'actuellement, par exemple, la Wi-Fi, on peut l'utiliser de manière illimitée. Vous pouvez jouer à la console, vous pouvez consommer des films, vous pouvez consommer des livres, vous pouvez tout faire gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais vous payez un forfait, voilà. Et ensuite, vous avez une consommation illimitée. C'est-à-dire que la personne qui utilise son forfait Wi-Fi, on va dire, qui a un usage de peut-être 20-30 gigas par mois, et celle qui a une consommation de peut-être 3 téraoctets par mois, elle paye la même chose. Peut-être que plus tard, ils vont se dire, bon, on va rationaliser l'usage, et cette fois-ci, la Wi-Fi va commencer à être facturée en fonction des paliers de consommation. Et là, franchement, ce serait quelque chose de chaud. Très, 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 très chaud. Et peut-être que, justement, ils nous préparent à ça pour nous dire que là, actuellement, c'est chaud. Il y a des questions écologiques et énergétiques évidentes qui vont arriver. Et peut-être qu'il serait temps de se poser la question de est-ce qu'il faudrait réduire la consommation individuelle des ménages de sorte à pouvoir réduire l'impact écologique des Français. Là, ça, je le dis de manière hypothétique. Ça se trouve, c'est faux, on sait pas. Là, je dis pas que c'est ce que je pense moi-même. J'émets juste une idée pour qu'on puisse réfléchir ensemble, vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo.
Là, vous êtes sur le podcast de Fisco James. On est là pour discuter, on discute de tout la team. La dernière fois, je vous ai fait un podcast. Wow, je commence à parler comme Cortex de podcast. Je vous ai fait un podcast au sujet de la polémique autour de Aya Nakamura. Va-t-elle chanter du Edith Piaf lors des Jeux Olympiques de Paris? En tout cas, regardez mon avis par rapport à tout ça. Je vous ai fait aussi un podcast au sujet de Kemi Seba et le fait qu'il ait brûlé son passeport. Là, on revient pour un 3e épisode qui est la réaction autour de la polémique autour de Najat Vallaud-Belkacem et ses 3 gigas de consommation internet hebdomadaire. En tout cas, si jamais vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je réagisse, dites-le moi dans les commentaires ou dites-le moi directement en message privé sur Instagram, ça pourrait être très intéressant. Comme vous avez pu le voir aussi, là, il fait beau les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il fait beau, ça veut dire que Fisco James, il est à l'aise. Fisco James is coming back. Quand il fait beau comme maintenant, là, Lenky. Ça veut dire que on est chaud, on est en forme. Là, il y a de l'amélioration au niveau du vocal par rapport aux dernières fois. Et voilà, là, de toute façon, nous, LeBron James, il avait dit quelque chose. Il avait dit « Strive for greatness ». Et là, nous, c'est ce qu'on fait. On est toujours vers l'excellence. De toute façon, pour ceux qui l'avaient pas remarqué, Fisco James, le James, il vient de LeBron James, parce que LeBron James, c'est mon basketteur préféré, la team. Kobe Bryant, c'est mon gars. Mais celui de ma génération, c'est LeBron James. Donc du coup, voilà. Au moins, si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo où je me présente moi-même, que je vous dise ce que j'aime, nanana, dites-moi tout. En tout cas, là, on en a fini pour ce sujet-là. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, tout le tralala. Vous connaissez les bons principes. Le spam, comme on dit. Et on se retrouve très bientôt. En tout cas, prenez soin de vous. Sur ce, peace out.